Madame la conseillère en charge de l'éducation auprès du Premier ministre, Monsieur le conseiller spécial auprès du Premier ministre, Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances, Mesdames et Messieurs les conseillers au cadre du département, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées en Guinée, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations spéciales de notre pays, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, chers membres de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, chers invités, aujourd'hui, 9 juillet 2024, marque une nouvelle ère pour notre population active de façon générale et notre jeunesse de façon particulière. En effet, c'est la première fois que notre pays se dote d'une politique nationale de l'emploi. C'est donc avec un immense plaisir et un réel privilège que je procède aujourd'hui au lancement des travaux de validation de cette politique nationale de l'emploi pour la période 2024-2030. Cela dénote une fois de plus de la ferme volonté de notre cher président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée nouvelle, une Guinée forte, une Guinée résiliente, à travers la création d'un environnement propice et favorable à l'essor de notre économie nationale et à la création d'emplois décents et durables pour chaque citoyen. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le secteur de l'emploi en Guinée est incontestablement un moteur essentiel de notre développement économique et social. C'est à ce titre d'ailleurs que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, dans son discours de déclaration de politique générale du gouvernement le 27 mai dernier, devant le peuple de Guinée à l'hémicycle, a souligné avec fermeté la nécessité de mettre en œuvre les mécanismes capables de favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Nous sommes ainsi conscients de ce souci constant du gouvernement à favoriser et à multiplier les opportunités d'emploi pour tous et particulièrement pour les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, en vue d'accélérer la croissance économique de notre chère nation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette politique nationale est en parfaite harmonie avec les différents documents d'orientation politique et stratégique de notre pays, notamment la vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère et le programme de référence intérimaire PRI, dans ses piliers fondamentaux qui visent notamment à renforcer les compétences et qualifications des jeunes et femmes grâce à une formation professionnelle adéquate, faciliter l'accès au financement et fournir un accompagnement technique pour encourager la création de nouvelles entreprises, moteurs de croissance et création d'emplois. Formaliser les activités économiques informelles pour élargir la base de l'emploi et assurer une protection sociale aux travailleurs les plus vulnérables, à investir dans les infrastructures de transport, d'énergie et de communication, entre autres, pour créer les conditions nécessaires à l'essor d'activités économiques et à l'augmentation des opportunités d'emploi. La politique nationale de l'emploi, PNE, que nous nous apprêtons à finaliser, ne doit pas être vue simplement comme un document administratif, mais plutôt comme une feuille de route concrète et vivante. Elle doit guider nos actions quotidiennes et orienter nos décisions stratégiques. La mise en œuvre de la PNE exige donc un engagement collectif et une collaboration et coopération étroite entre tous les acteurs.
Il est crucial que nous travaillions ensemble pour surmonter les innombrables défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous. L'État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, doivent unir leurs efforts pour garantir le succès de cette politique. Pour cela, il est impératif que chaque acteur ici présent, qu'il soit du secteur public ou privé, des structures déconcentrées ou des organisations de la société civile, s'approprie pleinement de cette politique et contribue activement à sa mise en œuvre. Je tiens ici à rappeler que la réussite de cette politique repose sur notre qualité et notre capacité à travailler ensemble, à dépasser nos divergences et à unir nos forces autour d'un objectif commun. Celui de créer un environnement adéquat où chaque Guinéen et chaque Guinéenne, particulièrement les femmes et les jeunes, peuvent trouver un emploi décent et contribuer au développement de notre nation. Cette politique sera le fruit de nos efforts conjugués et de notre détermination à doter notre pays d'un cadre stratégique et solide pour l'emploi. Je tiens encore une fois à souligner de l'importance de l'inclusion de chaque partie prenante dans cette approche. Nous devons veiller à ce que les bénéfices de la croissance économique soient équitablement partagés et que personne ne soit laissé pour compte. Les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les populations rurales doivent être au cœur de nos préoccupations. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons aujourd'hui une opportunité unique de transformer le paysage de l'emploi en Guinée. Cette transformation ne se fera pas par des discours ou des intentions, aussi nobles soient-ils. Elle se réalisera par des actions concrètes, par des réformes audacieuses et par un engagement sans faille de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je lance ici aujourd'hui un appel solennel à toutes les personnes présentes à cet atelier à travailler avec détermination et rigueur pour que cette politique, notre politique nationale de l'emploi, devienne une réalité. Votre expertise, votre engagement et votre dévouement sont indispensables pour relever ce défi majeur. À la suite de cette étape de validation, ensemble, nous devons élaborer des plans d'action précis, fixer des objectifs clairs et mesurables et mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Mesdames et messieurs, il nous revient donc également la responsabilité d'assurer une communication transparente et régulière avec tous les acteurs concernés afin de maintenir une dynamique positive et inclusive. Je suis convaincue que grâce à votre engagement et à votre travail acharné, vous parviendrez à faire de cette politique un véritable levier de transformation pour notre pays. Chaque emploi créé, chaque jeune formé, chaque entreprise soutenue sera une victoire collective et une avancée vers notre vision d'une Guinée prospère et inclusive. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer mon propos, permettez-moi encore une fois de plus de rendre un hommage vibrant et mérité à son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour sa clairvoyance et sa vision depuis le 5 septembre 2021 à offrir à nos populations une Guinée qui favorise leur épanouissement et leur bien-être. Je voudrais également réitérer mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, président du comité de pilotage de la politique nationale de l'emploi, pour son leadership, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien constant. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers, plus particulièrement le PNUD, la BAD et l'OIT, pour leur appui. Enfin, je souhaite vous remercier, vous ici présents, chacun d'entre vous,
pour votre présence et votre engagement. Vous êtes les acteurs, nous sommes les acteurs du changement que nous souhaitons voir se réaliser. Continuons à travailler ensemble, main dans la main, pour bâtir un avenir meilleur pour le devenir de tous nos concitoyens. Je souhaite à chacun et à tous d'excellents travaux et je déclare ouvert l'atelier de validation de la politique nationale de l'emploi de la République de Guinée. Vive la Guinée, vive l'emploi productif et décent, vive la synergie d'action autour de l'emploi. Merci pour votre soutien et votre engagement continu. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et Guinéens. Je vous remercie de votre aimable attention.